Bonjour Jacques, Bonjour. merci d'être avec nous. Donc, vous êtes directeur associé de CEREG, qui est un cabinet spécialisé dans l'aménagement du territoire Et l'environnement? et de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le cœur d'activité au quotidien? Donc le cœur d'activité au quotidien, en fait, il est orienté autour de trois métiers chez nous, qui sont le métier de l'étude dans les domaines de l'aménagement et de l'environnement, le métier de tout ce qui est la mesure, la métrologie, donc mesure de l'air, de l'eau, euh, voilà, tous ces éléments-là de mesure. Et puis toute la partie de maîtrise d'œuvre, qui est l'accompagnement principalement des collectivités territoriales à la mise en œuvre de leurs projets liés à l'environnement, que ce soit infrastructure routière, que ce soit station d'épuration, voilà, dans ces domaines-là. Donc ça, c'est le cœur de notre activité. Donc en fait, notre activité, elle est essentiellement liée à l'ingénierie, d'appui, conseil auprès des collectivités en majorité. Ouais. Donc on a 60-70% de nos missions et de nos affaires avec les collectivités territoriales. Mhm. Et donc aujourd'hui, beaucoup plus les collectivités regroupées, donc syndicats ou communautés de communes ou communautés d'agglo. Ouais. Voilà. Donc on est vraiment dans l'appui, dans le conseil pour aider l'ensemble de ces acteurs à appréhender au mieux la problématique de l'environnement, hein, parce que c'est quand même le cœur de notre métier, dans leur développement. Et le rapport justement avec les territoires dans lesquels vous intervenez, toute la dimension de l'ancrage local, de l'impact des projets sur la redynamisation ou le développement social et économique du territoire, comment vous abordez toutes ces questions dans les projets que vous conduisez? Alors on l'a de deux manières, on l'a de fait parce qu'on est une entreprise où on est un peu plus de 120 personnes, donc de fait on vit dans les territoires où on est implanté, donc déjà concrètement Ça fait on du bien. participe à l'activité et l'ensemble des collaborateurs sont impliqués de façon diverse dans la vie sociale et économique Ouais. et culturelle des territoires, donc ça c'est quand même un point important. Et puis après, d'un point de vue purement professionnel, nos activités au niveau des territoires, c'est d'accompagner les élus quand on parle avec les élus ou des entreprises qui cherchent à s'agrandir, à se développer, à s'intégrer au mieux dans les territoires en termes environnementaux. Ouais. Donc de minimiser les impacts, de retravailler sur de la régénération territoriale, de zones particulières, que ce soit des zones humides, que ce soit des cours d'eau, si on parle dans le domaine de l'eau, mais aussi de repenser un petit peu la manière d'approcher l'implantation dans les territoires. Ça, c'est vraiment un sujet assez nouveau, assez compliqué et beaucoup d'actualité, puisque finalement, c'est quelque chose où on est obligé de changer toute notre manière de penser. Ouais. Et les acteurs de l'aménagement, je dirais, y viennent. Mais même si nous, on est impliqués sur ce point-là depuis plus de 30 ans, Mhm. je dirais que ça commence aujourd'hui surtout à bouger. Ouais. Et les répercussions, l'impact sur les territoires, est-ce que vous arrivez, par le biais d'indicateurs qu'on appelle souvent extra-financiers, à pouvoir les appréhender, les mesurer? Est-ce que c'est une tendance du marché, du conseil de l'aménagement du territoire que de mesurer à travers des indicateurs? Alors, on aborde un peu le suivi-évaluation Ouais. des projets. Ça, c'est pas culturellement ancré, je dirais, Mhm. quand même. Donc, évidemment, ça se fait. C'est souvent un peu quelque chose qui est raccroché un peu au dernier moment. Souvent, c'est pas vraiment quelque chose qui est très anticipé, même si ça change depuis. Je dirais qu'il y a vraiment un changement depuis peut-être marqué depuis 5, 6, 7 ans, mais Ouais. pas beaucoup plus lointain. Ouais. Voilà, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc derrière la notion d'indicateur, la problématique des indicateurs que l'on a dans le domaine de l'environnement, c'est que vous avez le travail de l'aménagement du territoire est souvent dans un espace-temps assez rapide, Mhm. souvent quand même
ponctué par les changements par les élections, par ces éléments-là, donc des pas de temps autour de 6 années. Alors que la problématique de l'environnement, c'est les milieux naturels, hein, ça bouge lentement. Et les répercussions, on en connaît, on peut l'anticiper, les mesurer, c'est souvent sur du long terme. Donc quand on est dans de la mesure sur les cours d'eau, sur la qualité des eaux, etc., on a des suivis depuis longtemps. La qualité de l'air, on commence à l'avoir dans certaines zones, hein, évidemment. Mais c'est pas, c'est pas quelque chose de totalement ancré, je dirais, dans les habitudes de travail. En tout cas, c'est quelque chose qui continue d'avancer dans la bonne direction. Et vous le disiez, ça fait 30 ans que les enjeux environnementaux, vous les abordez parce que c'est finalement un très cœur d'activité chez CEREG. Mais est-ce que, à titre personnel, cette sensibilité à la fois à l'environnement, mais aussi aux enjeux sociaux et sociétaux, parce que je sais que d'un point de vue managérial, RH, ce sont aussi des sujets qui, en matière de RSE, sont historiquement très imprégnés chez CEREG. À quoi c'est dû cette sensibilité personnelle en tant que dirigeant? Disons que c'est les dirigeants, je dirais, au niveau de CEREG. On a une sensibilité d'entreprise qui est, et on essaye en tout cas, hein, c'est pas forcément, ça marche pas forcément tout le temps, mais disons ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on est convaincu en tout cas que la dynamique d'entreprise, elle ne peut pas se faire avec l'ensemble des collaborateurs. Donc à partir du moment où on a dit ça, ça veut dire qu'il faut qu'on avance avec les collaborateurs. Et donc on essaye de s'organiser pour que les collaborateurs finalement soient bien dans l'entreprise et puissent y voir du sens dans leur métier au jour le jour, tout en étant bien, donc en pouvant s'amuser, parce que voilà, il y a des rencontres sportives, culturelles, régulières entre les uns et les autres, mais aussi leur donner des possibilités donc de financièrement s'y retrouver, financièrement aussi donc s'y retrouver quand l'entreprise fonctionne bien, de façon égale pour tout le monde. Donc dans l'entreprise, les primes d'intéressement par exemple sont également réparties à tous les salariés, quel que soit leur niveau dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on estime que toute personne dans l'entreprise fait marcher l'entreprise au même niveau entre un directeur ou un technicien. Il n'y a pas de différence pour nous. L'accompagnement à des mutuelles de santé, on les accompagne à 80% en termes d'entreprise, puis on essaye de viser les plus hauts remboursements, les meilleurs soutiens. Bon voilà, c'est un petit peu tous ces éléments-là. Dès qu'on peut avoir des activités entre nous, on se retrouve régulièrement tous les ans pour s'amuser, pour faire la fête. Donc voilà, donc c'est des choses qui sont entre convivialité, entre sérieux, d'essayer et de faire en sorte que l'ensemble de nos collaborateurs finalement se sentent bien à CEREG. Et c'est un pari et pour l'instant ça marche relativement bien. On a un turnover qui est relativement faible. On a évidemment toujours des gens qui bougent, qui changent, mais voilà, le turnover on est à moins de 4% de turnover dans l'entreprise, donc ça c'est plutôt un signe pour nous que ça marche relativement bien. Voilà, après, il y a toujours des gens qui sont déçus, hein, quels que soient les endroits. Voilà, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Merci Jacques pour ce témoignage. On va se retrouver juste après l'enregistrement de cette émission pour une table ronde avec les acteurs économiques, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et associatif, afin de pouvoir s'identifier les uns les autres et participer à cet écosystème qui représente Station A d'expérimentation, de mise en réseau. Et on enregistrera une prochaine émission fin août dans un tiers-lieu qui s'appelle La Piscine à Nancy. À très bientôt.